Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire Le grain de beauté de Nini Joly. Texte de Sandrine Beau, extrait des contes et histoires de Pomme d'Api. Vous pouvez retrouver ce livre à la bibliothèque de l'Osquat-sur-Meux, ouverte tous les samedis matins. Le grain de beauté de Nini Joly. Nini Joly aime beaucoup se lever le matin. Sa maman l'attend dans la cuisine avec des tartines et lui dit « Bonjour, mamie Nouchette jolie, tu as bien dormi ?» Ensuite, c'est papa qui lui fait un bisou sur le nez. « Bonne journée, ma câlinette jolie !» Et Nini Joly s'en va à l'école avec un grand sourire. Mais aujourd'hui, pendant la récré, Malo s'est écrié « Berk, c'est moche ce que tu as sur ton nez !» Vite, Nini est allée regarder dans la vitre de la porte de l'école. Mais il n'y avait rien à part son grain de beauté. « Oui, c'est ça !» a dit Malo. « C'est pas beau !» Pauvre Nini, elle a bien essayé de le frotter, mais rien n'y fait. Le grain de beauté est là, tout rond, tout marron et bien accroché. Quand son papy vient chercher Nini à l'école, d'abord, il n'arrive pas à la trouver. Elle est toute seule derrière ses copines. Et on ne voit que ses deux yeux qui dépassent de son col et de son blouson. Mais soudain, elle court et se jette dans les bras de son papy. « Eh bien alors, ma Nini jolie, qu'est-ce qui ne va pas ?» dit papy. Nini répond avec une toute petite voix. « Ça ne va pas. »« Ah bon? Et pourquoi ça ne va pas ?» demande papy. « Parce que ça ne va pas, » répond Nini. « Je vais essayer de trouver alors, » dit papy. « La maîtresse t'a grondé ? » « Non, » fait Nini avec la tête baissée. « Alors, tu es tombée et tu as le genou cabossé ? » « Non, » fait Nini avec les yeux tout tristounés. Papy s'exclame. « Je sais, tu as faim et tu as envie de goûter. »« Non, » murmure Nini. « Alors, » dit papy en prenant une voix mystérieuse, « je ne vois plus qu'une seule possibilité. Ça ne va pas parce que la sorcière ver de terre t'a jeté un sort et que ce soir tu vas te transformer en limace gluante. » Nini relève la tête pour regarder son papy qui précise « Une limace grande comme une saucisse géante, avec des poils sur les côtés et des pustules sur le bout du nez. » Nini sourit « Mais non, non papy, arrête !» Papy continue « Tu ne sais pas encore, mais ton papy est un super papy. Je cours chercher ma cape de super papy et gare à cette affreuse sorcière ver de terre. Tu vas voir, moi, je vais régler ça. Ton nez sans pustules restera. » Et papy pose son doigt sur le nez de Nini. Nini enlève la main de son papy sur son nez et elle se dépêche de mettre sa main à la place. « Mais qu'est-ce que tu fais, ma Nini jolie ?» Nini répond d'une voix boudeuse. « Je cache la première pustule de la sorcière. » Papy écarte la main de Nini et dit « Fais voir ! Mais moi je ne vois rien. Le sort de la sorcière n'a pas marché. »« Mais si, regarde là !» s'énerve Nini. « Regarde mon horrible, affreux grain de beauté !» Papy répète très étonné. « Quoi ? Horrible, affreux ? Un grain de beauté ? Mais non, tu te trompes, foi de super papy. Moi je l'aime beaucoup ton grain de beauté. À chaque fois que je le vois, j'ai envie de le manger. C'est vrai, regarde Nini jolie, on dirait presque une pépite de chocolat. Miam, 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 miam. » Nini regarde papy avec des grands yeux surpris et voilà qu'elle se sent légère, légère, légère comme un petit nuage qui quitte un ciel gris. Le lendemain matin, quand Nini entre dans la cour de l'école, Malo ouvre de grands yeux ronds. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je suis la reine de beauté. »« C'est raté, » dit Malo, « c'est moche. » Nini répond « Non, tu te trompes. Tu sais comment ça s'appelle ça ? Des grains de beauté. » Et comme ce n'était pas assez, j'en ai dessiné plein d'autres. Et Nini lui tourne le dos. La maîtresse arrive, elle passe sa main dans les cheveux de Nini. « Oh, mais tu es à croquer, Nini, ce matin, une vraie brioche aux pépites de chocolat. » Alors Malo lève ses mains comme deux pattes de monstre affamé. Il ouvre grand la bouche et fait « miam !»
et slurp en regardant Nini. Puis tous les deux s'élancèrent en riant, lui qui court derrière et elle qui court devant. J'espère que cette petite histoire vous aura plu et je vous dis à la prochaine.